Bonjour à tous et à toutes. C'est pour souhaiter les meilleurs vœux de cette fin d'année et début d'année. J'espère que vous avez pu retrouver tous vos désirs et ce que vous désirez comme cadeau. Pour ma part, en ces fins d'année, je dirais que j'essaye encore d'œuvrer pour le grand nombre. J'ai pas pu réunir mes enfants encore ce Noël, peut-être en début d'année, je sais pas. J'attends vraiment de tous pour une conscience un peu plus profonde et un peu moins d'égoïsme. Je vois surtout qu'à chaque réforme ou loi, il y aura toujours le pour et le contre. Et c'est surtout le pour ne dit rien, par contre le contre se fait toujours entendre. On ne peut pas donner à tous, et si même on avait tous la même chose, comme le communisme ou autre, on ne serait pas gratifiant de cela. Ou alors, les gouvernements communistes auraient pu être en expansion. Si je dois regarder la réforme de retraite, là où je trouve dommage, c'est qu'on essaye de faire une retraite universelle, donc valable pour tous, mais pour tous sur un minima. Or, tout le monde aurait été d'accord d'avoir les mêmes avantages que les plus privilégiés et les mêmes sous que les plus privilégiés. Là où je comprends moins, c'est pourquoi on ne met pas le barème au plus haut. Plus on met au plus haut, plus on paye pour les nouveaux arrivants ou ceux qui sont arrivés déjà, mais plus on peut payer parce que plus il y a de jeunes qui rentrent dans le monde du travail. Donc plus on mettra de jeunes dans le monde du travail, plus on pourra financer les retraites. Ça en va de la logique pure. Maintenant, je vois pas en quoi l'ancien système aurait été plus défavorable que le nouveau système, et surtout qu'il était en déficit. L'ancien régime des retraites n'était pas du tout en déficit. Il n'y avait pas de problème de caisse de l'État ou quoi que ce soit. Là où il y avait un problème ces 5 ou 10 dernières années, c'est que les vieux vivaient plus vieux et que les jeunes travaillaient moins, ou ne travaillaient pas, ou du moins devaient assumer les jeunes. Là où nous pouvons nous réjouir, c'est que justement, nous avons engagé des formations, nous avons engagé des structures, nous avons engagé des lois qui aident et participent sous forme d'aide juridique ou autre, à favoriser le plein emploi ou la formation, ce qui rapporte à tous, puisque tout le monde cotise. Là où j'aimerais que sensibiliser le président, c'est que si on devait faire quelque chose de juste, comme baisse d'impôts ou autre, ce n'est pas les anciens impôts qu'on déjà ont payé et qu'on a accepté, qu'on a enlevé, qu'il fallait enlever, parce que c'est qu'une seule partie, c'est la tranche la moins aisée qui est pas solvable des impôts. Mais la seule taxe que tout le monde paye et qui aurait fait plaisir à tout le monde pour un pouvoir d'achat ou autre, c'est la TVA. Et là aussi, les problèmes sont de rendement. Comment on peut remplir les caisses de l'État sans ces impôts-là? C'est pour ça que je compte prendre ma retraite pour pouvoir investir plus dans les fondations de la nation. Imaginez bien que si pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sans se serrer la ceinture, je ne parle pas de serrer la ceinture, mais si on se mettait tous dans l'action de produire et de faire une production presque intensive de production, aussi bien dans l'alimentation, la culture, aussi bien la culture de tout produit, végétaux, animaux et poissons aquatiques. Si on fait une abondance
de culture, de toute l'agriculture, si on fait une abondance de structures, c'est-à-dire plusieurs métiers dans chaque branche, avec des métiers complémentaires, des actions complémentaires, c'est-à-dire le produit matière brute, produits dus aux matières brutes, produits complémentaires aux produits de base et produits de transformation de toute matière. Du coup, il y a bien plus de travaux dans chaque activité, ce qui ramène d'autant plus de financement, pour tous les engagements. Donc il y a une règle qui est très simple à appliquer dans tous les commerces, c'est la règle de 3, c'est-à-dire 30% pour les salaires, 30% pour la matière première, et avec les 30% de la matière première et les 30% des salaires et de la matière, ce qui fait une productivité, et 30% qui reste du bénéfice qui va ou au salaire pour réajuster le salaire, ou alors aux matières premières pour rajouter des matières premières. Pour la croissance, stabilité de l'entreprise, mais aussi expansion. Là où on avait été plus clément dans l'ancien quinquennat, c'est qu'on s'était dit, bon, ben alors chaque personne qui arrive en pré-retraite, c'est-à-dire avant la retraite, mais encore actif, on les fait une affiliation avec un apprenti, et l'ouvrier ou le cadre ou autre qui part en retraite forme son apprenti, ce qui fait plus d'expérience pour les apprentis, ce qui permet aux anciens d'avoir un travail et des travaux qui sont plus allégés parce que justement ils ont un apprenti qui les aide et eux aident l'apprenti. Donc du coup, tout est gagnant. Et puis pour l'entreprise, quand l'apprenti est en formation, il y avait exonération de toute taxe. Quand le retraité, le pré-retraité partait à la retraite, il y avait quelqu'un pour le remplacer. Donc c'était création de CDI et autres. Et bref, on avait tous les outils pour relancer la machine les fonds budgétaires de l'État, aussi bien pour les aides que pour la formation et que pour les retraites. Donc ça, c'était un tout gagnant sur toute la ligne. Là où je voudrais être un peu plus percutant, c'est que justement, si on prend 1 an, 2 ans, 3 ans, à produire sur tous les terrains, aussi bien national, régional et départemental, eh bien, si on fait un aménagement de tous ces terrains-là pour l'agriculture et les services à la personne, aussi bien touristiques ou privés ou alors nationaux, eh bien, c'est l'enrichissement du patrimoine. Avec l'enrichissement du patrimoine, on crée de la production, avec la production, on crée de la richesse du patrimoine, et on peut le faire de façon touristique. Il faut bien se dire qu'il y a des pays comme il y a au Maghreb, que ce soit par exemple le Maroc ou la Tunisie, où le budget tourisme, les financements dus au tourisme sont bien plus importants, conséquents que leur filière de production. 1, parce qu'ils produisent moins, et 2, parce que le tourisme leur apporte beaucoup. Bien des exemples qui marchent à l'étranger, mais qu'on a du mal à mettre en pratique en France. Est-ce que c'est dû à la mentalité ou est-ce que c'est dû au pays? Bref, les choses sont telles quelles. Quand je vois par exemple l'Amérique qui est aux alentours de 10% de croissance et
plus de 4 millions de nouveaux jobs. J'aimerais savoir comment ça se fait qu'en France, on n'a pas eu 4 millions de jobs nouveaux. Nous avons les mêmes outils, nous travaillons ensemble sur des projets communs, et sans être communs ou sans tout partager, nous avons les mêmes chances de production. Il n'y a pas une technologie qui a été avancée dans un pays que l'autre n'a pas. Il n'y a pas non plus de secteur où il y a une expansion qui est impossible. Chaque secteur peut être en expansion. Là où je voudrais en revenir un peu, c'est que en 2010, on se disait assez l'ultra-productivité, et revenons à quelque chose de plus de gauche, c'est-à-dire de plus solidaire, et des structures bien plus performantes sur ce que on pouvait installer dans le pays. Les Américains ont réussi, l'Allemagne a plutôt réussi, la France est en train de commencer, mais ça, c'est sur de bonnes voies. Donc, je vous dis